J'ai avec moi l'Alpine A290. Son look vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est la Renault 5 qui a poussé à la salle. Alors elle est aussi plus chère, à partir de 38 700 € hors bonus. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à une simple R5 électrique? Quelles sont les différences? On va voir ça ensemble, mais ça commence par l'extérieur. Bon, les changements, ça commence évidemment par le look. La première chose qu'on voit, c'est ça. C'est plus du tout une Renault, c'est plus une Renault 5, c'est une Alpine A290. Pour rappel, Alpine, c'est la marque de sport de Renault. Ça, c'est leur première voiture électrique. C'est pas pour autant que c'est une voiture électrique qu'elle doit être molle en termes de style. Le bouclier est vraiment totalement inédit. Ce qu'on voit en premier, c'est ces 4 signatures lumineuses en forme de croix, avec ces 2 centraux qui sont vraiment un hommage aux voitures de rail des années 60. Pour le reste, bon, ça crève les yeux, c'est beaucoup plus aéro, beaucoup plus agressif. Bref, ça fait le show. J'ai un seul petit regret sur cette face avant, c'est ça. Sur la Renault 5, c'est un indicateur de recharge. En gros, c'est un 5 qui s'illumine au fur et à mesure de la recharge. C'est hyper pratique et c'est vraiment un signe distinctif. Sur l'Alpine, il n'est plus du tout éclairé. J'en ai parlé avec les responsables du projet, ils me disent qu'un indicateur éclairé, ça prend du poids, ça prend de la place et c'est cher. Pour économiser quelques grammes, quelques euros, ils ont décidé de s'en séparer. Je trouve ça quand même un peu dommage. Sur le profil, évidemment, ce qui crève les yeux, c'est ça. La voiture devient beaucoup plus large avec ce kit carrosserie en noir laqué qui prend toute la longueur de la voiture. Ça aussi, c'est des jantes 19 pouces de série avec des étriers de frein rouge parce que le rouge, ça va vite. Notons que les pneus sont développés uniquement pour cette voiture par Michelin, c'est la France. Autre chose intéressante sur le profil, cette petite ligne. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. En fait, la Renault 5 est une version turbo avec un moteur à l'arrière. Un moteur à l'arrière, ça nécessite d'avoir une prise d'air sur le côté. Là, évidemment, le moteur était à l'avant, mais ils ont décidé de garder ça en petit clin d'œil historique. Et à l'arrière, bon, c'est quand même un peu plus discret. Les retouches, en fait, ont porté sur une espèce de petit aileron sur le coffre. Là, il y a un petit diffuseur pour l'aéro, mais ça reste assez discret. Par exemple, les phares, c'est les mêmes que la Renault 5 pour encore une fois une question de coût. Autant de jour, on verra bien la différence avec une Renault 5, notamment avec ses voies qui sont quand même hyper larges. Autant de nuit, on aura quand même assez peu de détails pour déterminer que c'est bien une Alpine et pas une Renault 5. Peut-être un peu dommage. Côté dimension, la 290 reste une petite voiture. 3,99 m de long, 1,82 m de large. Par contre, ça c'est 6 cm de plus que la R5. Chose étonnante, par contre, elle est 1 cm plus haute que la R5, c'est 1,51 m. C'est étonnant quand on pense qu'une voiture de sport, normalement, c'est bien collé à la route. Les responsables du style nous ont dit qu'à cause de ces grandes jantes, ils ont dû surélever un petit peu la voiture. Pour conclure sur ce style extérieur, j'avoue que je suis assez curieux d'avoir vos avis. Moi, quand j'ai vu les premières photos, j'avoue que j'étais pas super emballé. Je trouvais ça pas loin du kéké tuning. Là, ça fait quand même quelques heures que je tourne autour. Je trouve qu'elle a une vraie prestance, que le style est quand même vraiment réussi. Bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Et à l'intérieur aussi de cette A290, il y a plein de choses à raconter. La base, ça se voit, ça reste celle de la Renault 5, notamment en termes de la planche de bord, c'est quasiment la même. Premier détail, en fait, c'est des selleries, quand même, des matériaux qui sont quand même beaucoup plus quali. Sur les sièges, on a du vrai cuir nappa. Ça, c'est quand même très très rare sur une voiture de ce segment. Il y a deux choses quand même qui sont radicalement différentes. La première, c'est le volant, complètement inédit, ça n'a rien à voir avec celui de la Renault 5. Je trouve peut-être la jante un peu épaisse, mais bon, ça fait sportif. Bref, passons. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ces trois petits boutons. Le premier, le petit bouton rouge, c'est pour donner toute la puissance du moteur. C'est le bouton Overtake, ça veut dire dépassement en anglais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le deuxième, c'est un petit bouton là, ça s'appelle le Drive Mode, c'est pour savoir le mode de conduite entre confort, sport, éco, etc. Et le troisième, mon petit chouchou, c'est ce petit switch là qui est vraiment inspiré du monde de la Formule 1, qui permet de régler l'intensité du frein régénératif. C'est sur 4 niveaux, ça va de la roue libre totale jusqu'à une régénération qui est très très intense, mais qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. Pour arriver à l'arrêt total, c'est ce qu'on appelle le mode One Pedal. Ce mode One Pedal, les premiers clients de la 290 ne l'auront pas parce que c'est pas totalement finalisé. Malheureusement, ils ne l'auront jamais parce que ça implique de changer une pièce mécanique et ça, c'est évidemment, c'est pas possible sur une mise à jour à distance. En tout cas, ça arrive courant 2025. L'autre gros changement, c'est cette console centrale. Sur la Renault 5, passer de la marche avant à la marche arrière, c'est un petit levier derrière le volant. Là, c'est trois boutons qui sont juste ici. C'est joli, mais quand même pas très pratique. On voit bien, il y a très peu de rangement dans cette A290. Là, vous avez un petit rangement qui peut devenir un chargement par induction en option. Vous avez un tout petit rangement sous la couloir centrale. La boîte à gants est pas grande. Les contreportes aussi, un tout petit rangement. Bref, c'est pas forcément la voiture la plus pratique de sa catégorie. Dernière petite nouveauté, c'est une sono dévialée. Alors ça permet d'avoir deux choses. La première, c'est un son de hyper bonne qualité. On connaît la réputation de dévialer dans le secteur du son. La deuxième chose, c'est un bruit moteur artificiel qu'on a pendant la conduite. Dernière chose, pas forcément les plus capitales, mais qui aide à participer quand même à une ambiance vraiment différente, c'est les écrans. Il y a une charte graphique qui est totalement inédite à Alpine, notamment au niveau de l'écran conducteur. En fait, on a toute une charte qui rappelle un petit peu les montagnes, les Alpes alpines évidemment. Sur l'écran central, on a aussi un écran dédié, Alpine Telemetrics, qui permet d'avoir plusieurs choses. La première, c'est l'ensemble des données de conduite de la voiture. La deuxième, en fait, c'est aussi des coachings et des challenges pour progresser dans sa conduite, et ça aussi, on y revient tout de suite. Un petit débrief sur cet habitacle. Alors certes, il y a quelques petits défauts,
Ça n'empêche que la présentation est vraiment sympa, elle est vraiment différenciante. Certes, c'est des détails par rapport à la Renault 5, mais ça permet d'avoir une ambiance qui est fondamentalement différente de la Renault, et ça, c'était pas gagné. Concernant les places arrière, la Renault 5 n'est pas connue pour être la plus habitable des voitures électriques. L'Alpine, bah, c'est pareil, hein. Là, je mesure 1m78, le siège avant est à ma position. J'ai de la place, certes, ce sera pour dépanner pour les adultes. Sur la présentation, certes, là aussi on a du joli cuir, ça fait plaisir. Ce que je trouve dommage par rapport à la Renault 5, alors que l'A290 coûte plus cher, c'est les contreportes qui sont complètement en plastique. Il n'y a pas de rangement, il n'y a pas de prise USB, ça c'est peut-être un peu plus dommage. Dernier point rapide sur le coffre, certes, l'Alpine met l'accent sur le sport, mais ça reste une voiture de tous les jours qui doit être pratique. Et là aussi, pareil que la Renault 5, c'est 326 litres. Bon, c'était bien sympa de faire le tour du propriétaire, mais c'est quand même l'heure de savoir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti pour l'essai routier de cette A290. Bon, alors là on est sur un petit chemin de colle, on est à un rythme, ma foi, plutôt en bon père de famille. C'est bien, je vais pas vous cacher, il y a deux choses que j'adore. La première, c'est la pédale de frein. C'est un feeling, en fait c'est vraiment un feeling de voiture de sport. L'attaque est très franche, ce qui permet de vraiment casser la vitesse. Par exemple, à un cycliste, hop, je freine, on est quasiment à l'arrêt. C'est tout doux et en fait c'est un vrai défi pour une voiture électrique parce qu'en fait la voiture doit gérer en même temps le frein régénératif et le frein mécanique. Et là en fait ils y sont arrivés vraiment de façon assez brillante, faut le dire. Deuxième gros kiff pour moi, c'est le châssis. Alors c'est la même base que la R5, hein, ça s'appelle la Ampere Small. Mais les ingénieurs, comme on en parlait, ont réussi à faire des belles modifications et ça se sent. Ce qui est bien, c'est que la voiture, elle est pas trop rigide en fait. Ce qu'on pourrait croire sur une voiture de sport, c'est qu'on a un châssis qui est vraiment hyper tape-cul et la voiture se promène partout. Là, il y a quand même une certaine souplesse, ce qui permet déjà d'être pratique au quotidien, d'être assez confortable. Et aussi, sur la route, on peut vraiment sentir la voiture en fait, quand elle accélère, quand elle freine. La synthèse est vraiment bonne, hein. La voiture elle ne se vautre pas dans le virage à l'accélération, au freinage. Moi ça me permet en tant que conducteur de vraiment savoir où on en est de la voiture en termes de limite d'adhérence, de stabilité, tout ça. Une vraie communication entre la voiture et son conducteur et ça c'est le signe d'une vraie voiture de sport. Alors certes la 290 elle se veut une voiture sportive, une voiture vraiment affûtée. Ça n'en reste pas moins qu'une base de Renault 5, hein, donc c'est une voiture qui aura les mêmes usages, c'est une voiture qui sera utilisée au quotidien pour aller au travail, dans les embouteillages, pour emmener les enfants à l'école, au sport, bref. Elle doit être polyvalente. On pourrait avoir peur avec ses grosses jantes, avec ses grosses suspensions, etc., ses gros moteurs, mais elle reste quand même vraiment parfaitement vivable. Là, je suis dans une petite ville en plein milieu de l'île de Majorque. Et ça reste quand même une vraie bonne voiture de ville, ça braque bien. Les suspensions certes sont fermes mais sont très loin d'être inconfortables. La réponse à l'accélérateur, au frein sont quand même assez douces. Le frein faut s'y faire quand même parce que l'attaque est quand même assez franche. Sur les premiers kilomètres ça peut un petit peu perturber. On s'y fait très vite. Bref, encore une fois, pour une voiture de ville de tous les jours, la 290 fait vraiment le job. Donc pour une voiture de sport, la ville certes c'est bien mais le circuit c'est mieux. Ça tombe bien, on est sur un circuit. Et c'est parti pour quelques tours pour savoir ce que cette A290 a dans le ventre. C'est parti. Alors j'ai bien fait attention à désactiver l'ESP. Et c'est mieux parce qu'en fait on sent que la voiture est moins bridée dans les remises au gaz. Notamment en fait quand le volant est encore un peu braqué. Alors la voiture est quand même hyper agile, ça c'est quand même très agréable. On freine, hop. Vraiment le freinage c'est vraiment chouette. Ça tourne bien. On a les pneus Michelin spécifiques et on sent là aussi en termes de grip, bah ça marche bien hein, vraiment. Ça marche même très bien. Oups, là. Ok, on accélère et on freine. Ah, vraiment le freinage, ouais, franchement c'est top. C'est top. On a quasiment roulé 200 km circuit compris avec cette A290. C'est l'heure de faire un petit débrief dynamique. Vous l'avez vu, la théorie est quand même assez alléchante. Je vais pas vous cacher, sur les premiers kilomètres, autant j'adorais le frein, j'adorais le châssis que je trouvais hyper équilibré, autant la direction j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus incisif. Mais en fait vous savez quoi? Après avoir roulé sur les routes un peu sinueuses de Majorque et l'avoir aussi poussé sur circuit, je me suis rendu compte que c'était un petit coup de cœur en fait, cette A290 à conduire. C'est pas forcément la voiture la plus hardcore, la voiture la plus puissante du monde, mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait, ça reste une petite voiture de sport, qu'elle soit électrique ou non, on s'en fiche. Nous ce qu'on veut c'est qu'on prenne du plaisir, même sans aller très vite, même sans aller très fort, même sans avoir beaucoup de compétences de pilote. Et là cette Alpine A290, je trouve qu'elle fait vraiment très bien le job. Ce qui est cool avec cette A290, c'est qu'Alpine veut faire d'elle une voiture de sport accessible, c'est-à-dire que tout le monde
puissent prendre du plaisir avec, même celles et ceux qui n'ont aucune notion de conduite. Et pour ces personnes, Alpine a pensé à ça, un petit menu dédié qui s'appelle Alpine Télémétrique, et notamment deux choses, les coachings et les challenges. L'idée, c'est que vous allez avoir des petits challenges très spécifiques sur l'agilité, la puissance, l'endurance, certaines sur route ouverte, d'autres sur route fermée. Et ça va par exemple vous apprendre à faire un freinage efficace, avoir une bonne trajectoire, avoir au contraire une bonne endurance, c'est-à-dire consommer peu, etc. Il y a un système en fait à chaque fois différents menus, et à chaque fois vous aurez des médailles d'or, d'argent et de bronze sur vos performances. Bref, un moyen hyper ludique de s'améliorer et sûrement très efficace. Par exemple, en agilité, le premier défi, c'est d'avoir la plus grosse accélération en termes de G. Donc si vous avez par exemple 0,55 G sur votre accélération, félicitations, vous êtes le meilleur, vous avez la médaille d'or. Ensuite, par exemple, à l'inverse, l'endurance, un challenge de consommation sur 50 km. Vous pouvez faire la conso la moins élevée possible. Et encore une fois, si vous êtes sous les 8 kWh au sens, ce qui est vraiment très peu, bah là aussi, médaille d'or. Bref, vous avez une expérience de conduite qui devient beaucoup plus ludique avec ce système de succès, un peu comme un jeu vidéo. Et ça, c'est quand même plutôt rigolo. Bon, c'est bien amusé, ce qui fait que là, les Alpines, elles sont en train de se recharger. C'est l'heure pour nous de parler des batteries et d'autonomie. Sur la Renault 5, il y a deux choix de batterie, 40-52 kWh. Évidemment, pour l'Alpine, c'est la plus grosse qui a été uniquement retenue. Si, avec cette batterie de 52 kWh, la Renault 5 peut faire 410 km d'autonomie en une charge, évidemment, l'Alpine, puisqu'elle est plus puissante, puisqu'elle a des plus gros pneus, puisqu'elle est vraiment plus axée performance au détriment de l'autonomie, elle en fait un petit peu moins. Avec le moteur de 180 chevaux, on peut faire 380 km d'autonomie en une charge. Avec le moteur de 220 chevaux, qui a les pneus vraiment ultra orientés performance, on tombe à 364. Et en termes de charge, c'est pareil que la R5, hein. Sur une charge rapide, on passe de 15 à 80% en 30 minutes. C'est pas extra, mais ça passe pour une citadine. En revanche, pour la charge lente, on a ce qui s'appelle la charge bidirectionnelle. En gros, l'énergie stockée dans la batterie peut être ramenée vers le réseau. Pour ça, vous êtes rémunéré. Sur l'Alpine, on peut aller jusqu'à diviser par 2 le coût de la charge à domicile. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo qui est juste ici. Bon allez, c'est l'heure de parler technique. Qu'est-ce qui diffère une Alpine A290 d'une Renault 5? Pour cela, j'ai amené une petite maquette. Énorme! Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'une Alpine A290, c'est une voiture électrique, ce qui fait que les batteries sont là, dans le plancher. Des batteries sur une voiture sportive, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça peut avoir deux avantages. Le premier, c'est que certes, ça pèse 300 kg, mais c'est surtout très près du sol, et ça, c'est bon pour le centre de gravité, c'est bon pour l'agilité de la voiture. La deuxième, c'est que le bloc de batterie est très rigide, et ça aussi, c'est bon pour la tenue de route. Ensuite, à l'avant, là aussi, beaucoup de changements entre une Renault 5 et une Alpine A290. Certes, le moteur il est toujours là, mais c'est pas le même. En gros, les ingés Alpine ont pris les moteurs de la Mégane et du Scénic, plus puissants. Il y a deux versions, 180 et 220 chevaux. C'est le même moteur, mais le 180 chevaux, en gros, il y a un petit soft qui permet de limiter la puissance. Est-ce qu'on peut le craquer? Je ne sais pas. Autre grosse modification à l'avant entre l'Alpine et la Renault, totalement invisible, c'est le berceau. Le berceau, en gros, c'est ce qui maintient le moteur et les suspensions. Sur la R5, elle est en acier. Sur la 290, il est en alu. Par rapport à l'acier et l'alu, c'est plus léger, mais c'est aussi plus rigide. Et ça, c'est bon pour bien maintenir tous les composants et progresser en tenue de route. Très concrètement, d'un point de vue chiffre, la Renault 5 passe de 0 à 100 en 8 secondes. Sur l'Alpine, la version 180 passe à 7 secondes 4 et la version 220 passe à 6 secondes 4. Dernier point primordial pour la tenue de route d'une voiture, c'est les pneus. Pour l'Alpine A290, ils ont été développés par Michelin spécifiquement pour le modèle. Certes, ils maximisent le grip par rapport à l'autonomie, mais ça permet d'avoir une tenue de route techniquement de meilleure qualité. Bon bah ça y est, c'est la fin, j'ai dû rendre les clés de cette Alpine A290, c'est l'heure de faire une petite conclusion sur cet essai. Je suis arrivé, je vais pas vous cacher, moi j'étais convaincu. Certes, c'est une voiture image qui aura son succès dans les beaux quartiers, elle présente bien, mais pour moi ça reste quand même une vraie Alpine, c'est une voiture de sport, mais qui met surtout le fun, le côté accessible, le côté plaisir de conduite au premier niveau. Alors certes, c'est pas la plus puissante, certes, on n'explosera pas tous les chronos, mais en fait on se fait plaisir au volant, et pour moi c'est ça ce que je recherche sur une voiture de sport. Et par rapport à la R5, certes, elle coûte plus cher, certes, elle va moins loin, certes, elle est moins pratique, mais ça présente une bonne alternative à celui ou celle qui veulent une R5 électrique, mais en un petit peu plus. Ça fait une bonne complémentarité et ça c'est intelligent de la part de Renault. Et tout ça, vous allez me dire combien ça coûte? La réponse c'est 38 700 € pour le moteur de 180 chevaux. À titre de comparaison, une Renault 5 ça coûte à peu près 5 000 € de moins, mais une Renault 5 c'est moins puissant, c'est moins équipé, c'est moins sportif, c'est moins à peu près tout. Ça reste quand même un petit gap. Pour la version 220, c'est 41 700 €, toujours hors bonus. Là aussi, évidemment, c'est une somme pour une voiture de 4 mètres de long, mais c'est plutôt bien placé pour la catégorie. Je vous donne deux comparaisons. Alfa Romeo, la Junior Veloce de 280 chevaux, c'est 46 700 € hors bonus, certes. En revanche, Mini aussi propose une version 258 chevaux de sa Cooper électrique. Ça demande 42 500 €, mais en revanche, elle n'a pas le droit au bonus parce qu'elle est fabriquée en Chine.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous préférez la Renault 5 électrique ou cette petite Alpine A290? Ça nous intéresse. En tout cas, abonnez-vous. Mais n'oubliez pas non plus notre chaîne Twitch. On a une émission une fois toutes les 2 semaines. On parle d'actu, de débat, d'invités. Bref, on s'amuse bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!